Bonjour tout le monde. Dans cet exemple, je vais passer du système physique à l'équation différentielle à la réponse du système. Et en fait, je vais prendre l'exemple que je donne souvent en classe qui est chauffer une pièce, donc augmenter la température d'une pièce. Ok, donc sans plus tarder, on va passer à cette description-là. Donc ce qu'on a ici, ce qu'on veut faire, c'est chauffer une pièce. Le but est de maintenir la température de la pièce à une valeur souhaitée. Je vais faire une boucle ouverte, ça va être tout simplement pour montrer comment on passe du système physique à l'équadif. Et ça va être un système d'ordre 1. Okay. Donc l'entrée du système, c'est la puissance de chauffage injectée, U de T. Donc, en fait, ça serait la commande. Donc si vous aviez un retour, et qu'il y a une sortie de contrôleur, ça serait U de T, la commande qui rentre dans le système. La sortie, c'est la température intérieure de la pièce en degrés. Et l'hypothèse, c'est que la température extérieure constante, T extérieur, paire thermique proportionnelle à la différence de température, donc Y de T moins T extérieur, qui est votre température référence. Okay. Donc la première étape, c'est d'écrire l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle ce système-là, ça sera quoi? Ça va être une certaine constance qui est en lien avec la température, donc c'est la capacité thermique, donc ça serait C, multiplié par la variation de Y, donc la température, donc Y de T sur dt. Donc, c'est la capacitance thermique fois la variation de la température va être égale ce que vous perdez comme chaleur, donc moins K, fois la différence Y de T moins T extérieur. Donc, avec K, c'est une constante de perte de chaleur. Donc, combien est-ce que ma pièce perd de la chaleur, plus l'injection de mon système. C'est-à-dire, ce que je veux, c'est que je veux garder la température constante. Donc, j'ai un équilibre entre ce qui est multiplié au C, c'est la capacité thermique. Elle est généralement en joules par degré C. Après ça, vous avez K, qui est la constante de perte de chaleur, qui est W, donc des watts par degré C, et vous avez U de T, qui est la puissance de chauffage injectée, que j'ai déjà dit en haut, la puissance qui est votre commande. Ici, donc, ça c'est les pertes thermiques. Les pertes thermiques sont liées à la constante de perte de chaleur. J'injecte U de T pour compenser les pertes thermiques et ça va me donner C, la variation de la température de la pièce qui est Y de T, okay, la température intérieure de la pièce. Alright, donc on continue. Donc une fois qu'on a écrit notre équadif, l'équation différentielle, on va l'écrire sous sa forme canonique, donc dy de t sur dt, etc. De l'équadif, ça me donne donc dy de t sur dt, c'est-à-dire que je vais diviser par c, et j'amène tout ce qui est par Y de T de ce côté-là. Donc je vais avoir du côté gauche, je vais avoir un plus K Y de T, mais le K est divisé par C. Donc plus K sur C Y de T est égal K sur C température extérieure plus 1 sur C de la commande. N'est-ce pas? N'oubliez pas que T extérieur est constante. Donc là, on pourrait changer
de variables en mettant que yt chapeau, ça va donner yt moins t extérieur. Ok, parce qu'au fait, si on considère tx constante et on s'intéresse seulement à la dynamique de u de t, alors on peut poser une sortie relative y chapeau de t, c'est égal à y de t moins t extérieur. Ça me donne donc la nouvelle équadif, hein, qui est dy chapeau de t sur dt, plus k sur c y de t chapeau, égale 1 sur c u de t. Ok, donc je retire cette affaire-là. Ok, on continue. La fonction de transfert, à partir de là, ça donne donc, au fait ici c'est tout simplement y chapeau point plus k sur c t, y chapeau t égale 1 sur c u de t. Et là vous passez en us, hein, donc ça va être y point, donc c'est s. Alors, je vais pas mettre le chapeau, je m'excuse, ys, on va le mettre, plus k sur c y s égale 1 sur c us. Ok, et là moi je veux avoir y chapeau de s sur us qui est égal à hs ou gs, appelez-le comme vous voulez. Ok, on va le mettre gs parce que c'est ça qu'on voit d'habitude. Ah. Alright. Donc, ici, il y a un chapeau. Donc, ça me donne que hs, ou pas, gs, hein, égale y chapeau de s sur u de s, et c'est égal à 1 sur c qui est ici divisé par s plus k sur c. Sauf que la forme standard d'un ordre, ça c'est un ordre 1, vous voyez ici le dénominateur est d'ordre 1. La forme canonique d'un ordre 1, c'est un certain k gain statique sur tau s plus 1. Donc il faudrait que ça soit 1, donc il faudrait que je divise ici par c sur k, et la même chose en haut. Donc je vais écrire G de S sous sa forme canonique. Donc G de S est égal K statique, c'est votre gain statique au fait, qui est tau S plus 1 avec, là donc tau ça sera l'inverse de lui, hein. La constante de temps, tau c'est C sur K, constante de temps. Et K statique, c'est 1 sur K. Statique, c'est 1 sur K, c'est ça. C'est 1 sur C fois C sur K, donc ça donne 1 sur K. Donc au fait, une fois qu'on a fini ça, on va avoir donc le modèle suivant en boucle ouverte. Hein, donc le schéma bloc, c'est U de T fois donc G de S qui est égal à K statique, et je vais mettre jusqu'à S, sur tau S plus 1, et ça me sort donc Y de T, qui est votre température. C'est tout. Donc maintenant, je vais faire ça sur MATLAB. Ok. Donc ici, on a le code. Donc si vous regardez le code MATLAB qui est ici, donc on le voit, je sais pas si, oui, vous êtes capable de le voir. Donc tout simplement, j'ai mis C, c'est 10 000, capacité thermique, j'ai mis K à 100, taux, j'ai fait C sur K, KS 1 sur K, ok. Puis je vais rentrer la fonction pour une réponse en échelon, ok.
Vous voyez ici, c'est une réponse en échelon. Je vais voir ce que ça donne. Donc si je fais un run, on voit bel et bien ici que c'est un système d'ordre 1. Donc j'avais mis un échelon de valeur 10, ok, parce que au fait c'était un chauffage de 10 000 watts là. Donc on a ici, exact, ici ça fait U0, donc c'est ordre 10. Oups, j'ai perdu la courbe, je ne sais pas où elle est. Ok, je vais faire un autre run. Je vais fermer, bravo. Donc vous avez ici une réponse d'ordre 1. Bien sûr, l'ordre 1, il n'y a pas d'oscillation. Par contre, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'à l'ordre 1, au début ici, au niveau de 0, 0, ben on est tangent à, on a une tangente infinie, hein, et on est tangent finalement à l'ordonnée. Okay? Si c'était un ordre 2, vous allez avoir une tangente 0 au début. C'est un peu la façon de faire la différence entre un ordre 1 et un ordre 2 qui est en amortissement critique ou suramorti, qui va ressembler à l'ordre 1 mais qui n'est pas un ordre 1. Donc voilà, ici le système est stable, il atteint la valeur finale et on maintient en régime permanent, on maintient le chauffage. On voit bien que la température reste constante en degrés Celsius. Donc voilà. Donc cet exemple-là vous montre un ordre 1. Et il vous montre un peu la sortie du système et sa mise en équation. Donc c'est un système super simple. Merci.